vais t'entendre. Tous les projets de Satan contre ma vie sont anéantis au nom de Jésus-Christ. Tous les plans sataniques, diaboliques contre ma personne soient anéantis au nom de Jésus-Christ. Lève la voix, commence à parler, commence à parler. Lève la voix, commence à parler. J'ai dit lève la voix, commence à parler. Lève la main, dit Seigneur, les plans de la sorcellerie échouent contre ma vie ce matin au nom de Jésus-Christ. Ces projets sont anéantis. Lève la voix, commence à parler, commence à parler. Commence à parler, commence à parler, commence à parler. Commence à parler, commence à parler. Commence à parler, commence à parler, commence à parler. J'ai dit commence à parler. Commence à parler, commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler, commence à parler, commence à parler, commence à parler. Je vais t'entendre parler. Si tu as levé ta voix, tu as parlé que la grâce de Dieu te touche. Faut parler, faut parler, faut parler, faut parler, faut parler, faut parler. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lève la vie, Seigneur. Tout obstacle que l'ennemi dresse entre moi et mon miracle ce matin, que ces obstacles soient brisés au nom de Jésus-Christ. Soient brisés au nom de Jésus-Christ. Élève la voix, commence à parler. Élève la voix, commence à parler. Commence à parler. Je vais t'entendre parler.
Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Et nous bénissons ton Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, merci pour tout ce que tu fais. Tu bénis chaque personne ce matin au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu te localise au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu te localise au nom de Jésus-Christ. Que la présence divine te localise au nom de Jésus-Christ. Que ta personne soit imprégnée de la bénédiction de l'Éternel ce matin au nom de Jésus-Christ. Et que le feu du Saint-Esprit se déploie pleinement pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Sois pleinement béni au nom. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le roi? Est-ce que tu peux acclamer très fort le roi? Est-ce que tu peux acclamer très fort le roi? Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Et prends ta Bible dans le livre d'Ésaïe chapitre 14, verset 1 à 6. Je vais utiliser ce passage ce matin pour prononcer, proclamer des paroles de bénédiction sur votre vie. Amen. Ésaïe chapitre 14, verset 1 à 6. Ésaïe chapitre 14, verset 1 à 6. Quelqu'un le livre rapidement pour moi. Ésaïe chapitre 14, verset 1 à 6. Car l'Éternel aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel, comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs, et ils domineront sur leurs oppresseurs. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone, et tu diras: et quoi? Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui, dans sa fureur, frappait les peuples par des coups sans relâche. Celui qui, dans sa colère, subjuguait les nations, est poursuivi sans ménagement. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la parole? Vous savez que tu peux pas dire tout ça. On va faire ça à la hauteur de la télévision que tu peux recevoir. Alléluia. Que la parole te touche au nom de Jésus-Christ. Il dit que la parole te touche au nom de Jésus-Christ. Ouais, est-ce que je peux retrouver des gens qui vont m'amener à les bénir ce matin? Amen. Est-ce que je peux trouver des personnes qui peuvent pousser? Parce que vous savez que bénédiction là, on provoque cela. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que bénédiction provoque ça? Amen. On provoque ça. Alléluia. Amen. On ne prononce pas une bénédiction comme ça sur la vie de quelqu'un dans le VIP, ça marche, ça ne marche pas comme ça. La bénédiction, quand il faut que ça marche, c'est-à-dire bonne parole dictée sur la vie de quelqu'un pour que ça marche, il faut, c'est quelque chose que tu provoques. Amen. C'est une action que tu poses. Donc la bonne parole dictée sur la vie de quelqu'un vient comme une conséquence de l'acte que tu as posé. Quand je dis conséquence, je vais parler de l'avantage de ce que tu as posé comme acte.
C'est en cela que ça marche. Sinon, si quelqu'un se lève simplement et dit sois béni, sans que tu viennes faire quoi que ce soit, c'est juste une parole, ça n'aura pas d'effet. Dis-moi bien Amen. Amen. Regarde-moi ici. Change. Il n'y a pas de problème. Lève-toi vite. Hey. Change. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Amen. On ne va pas plus. Merci, il n'y a pas de dans sa voix, c'est pas que la bénédiction de Dieu s'attache à votre vie au nom de Jésus. Amen. Si tu veux être béni, si tu laisse, avec le. Tu ne peux pas aider là-bas de pouvoir faire la chose. Si tu veux être béni, c'est que tu as posé une action. Amen. Vous comprenez le père Isaac, pour bénir son premier fils Ésaü, il a dû lui dire, il faut d'abord que tu prépares un plat pour moi que je le mange, afin que je puisse te bénir. C'est-à-dire, c'est la main qui donne. C'est cette main-là qui est bénie. Alléluia. Amen. Une fois que la main donne, on ne demande plus si la main est pure, elle est propre, on s'en fout. C'est la main qui donne, qui reçoit la bénédiction. Amen. Donc, pour que la bénédiction retombe sur toi, il faut au préalable avoir posé une action. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, même si tu ne fais pas offrande, mais au moins ton acclamation, ton amène là, doit me pousser à prononcer des paroles de bénédiction sur ta vie quand même. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous dire Amen, c'est un problème. Pour faire offrande, c'est un problème. Pour te lever pour acclamer le Seigneur, c'est un problème. Pour te lever pour danser, c'est un problème. Donc qu'est-ce que toi tu peux faire? Alléluia. Amen. Ésaïe, on va commencer verset par verset. Amen. Si c'est de toi que je parle, ton amen va sortir. Amen. Si je ne parle pas de toi, ton amen va sortir. Amen. Alléluia. Amen. Si c'est de toi que je parle, ton amen va sortir. Amen. Si ton amen ne sort pas, c'est que ce n'est pas de toi que je parle. Amen. Quand on dit amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Donc si même quelqu'un prononce une bénédiction sur ta vie, il faut que tu dises Amen pour que cela puisse aussi fonctionner. Amen. Même si tu as posé une action. Quand on déclare la parole, il faut que tu acceptes la parole afin que cela puisse avoir de l'effet sur toi. Amen. Accepter la parole, c'est ton Amen. 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 Ésaïe chapitre 14. Verset 1er, il dit ceci. Car l'Éternel aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël. Quelqu'un enlève le nord. Moi, quand je lis la Bible, j'enlève. Qui est Jacob? Je le connais où? Qui connaît Jacob? Qui est déjà allé en Israël? Je dis qui connaît Jacob ici? Et donc pourquoi tu m'as dit le nom de Jacob ici? Hein? Si quelqu'un est là, je pense que. On dit que c'est les violents qui s'en emparent. J'ai pensé que quelqu'un s'est levé va commencer à lire le premier verset en mettant son nom dedans. Tu vois, pourquoi vous n'avez pas le système des anglophones là? Si tu dis, pasteur, laisse-moi regarder, il y a te dit le verset là. Quand même, j'ai dit ça, ils sont encore aussi. Non, il n'y en a pas. Quand l'Éternel aura pitié de Simple Zawi, Quand l'Éternel aura pitié de votre Oula, il choisira encore. Tu dis quoi? Reprends. Reprends. Quand l'Éternel aura pitié de Simple Zawi, Chacun dit son nom. Et puis quand on parle, quand on lit là, chacun dit à sa façon. Lui il dit l'Éternel aura pitié, il met ça au futur. Moi il dit l'Éternel a pitié. Lis, quand tu te lis, lis pour toi. Moi je lis pour moi. Chacun lit pour lui. quand l'Éternel a pitié de Simple Zawi, l'Éternel a pitié de toi maintenant. Ah d'accord, ok. Quand l'Éternel a pitié de Simple Zawi, oui. il me choisit. il me choisit encore. Il me rétablit dans mon pays. Il me rétablit dans mon pays. Les étrangers se joignent à moi. Les étrangers se joignent à moi. Et ils s'unissent à ma maison. Et ils s'unissent à ma maison. Verset 1. Alléluia. Dis l'Éternel me choisit encore. L'Éternel me choisit encore. Alors, ta manière de parler de choisir, dis quoi? Dis l'Éternel me choisit encore. Quand en grammaire ou en vocabulaire on met encore,
c'est que la personne avait eu une occasion au préalable qu'il a gâché. Et puis Dieu revient, dit, je vais reprendre la chose avec toi. Je ne sais pas cette opportunité que toi tu as eu, que toi tu as gâché. Parce que le peuple d'Israël là, ils n'ont pas respecté la parole de Dieu, puis ils sont retrouvés à l'esclavage. Donc la grâce et la gloire que Dieu leur a donné, il a fait entrer à Canaan. Mais à cause de leur désobéissance à la parole, ils sont devenus esclaves dans un autre pays. Et puis les gens regardaient leur situation, les gens se moquaient et disaient, il est tombé, il ne sera plus bien. Et puis Dieu lui dit, je le choisis encore. Je vais faire quelque chose de nouveau encore avec lui. Il pense que c'est terminé, mais Dieu dit encore. Il dit, il a pitié de toi encore. Il a pitié de moi encore. Ton nom est là-bas dans le quartier. On dit que tu es comme ça. Par ta faute. Quand les gens parlent, on dit par ta faute. La grâce de Dieu qui était sur ta vie là, par ta faute, cette grâce est partie. Le voilà, il ne sera plus bien. Il dit, il te choisit encore. Il a pitié de toi encore. Il te choisit encore. Ça veut dire qu'il y a une autre opportunité que Dieu dispose pour ta vie. Même si tu as gâté la première, même si tu as gâté la deuxième, même si tu as gâté la troisième, il s'appelle le réparateur des brèches. C'est lui qui est là toujours pour recommencer avec ses enfants afin qu'ils puissent atteindre la gloire. Tout le monde ne va pas en même temps. Une chose est sûre, il faut que tu sois béni. À qui est jamais là? Je dis, je commence à bénir ta vie. Je commence à bénir ta vie. Qu'est-ce que tu as en train de dire? C'est-à-dire, c'est des personnes têtues, incorrigibles. Chaque fois, ils détruisent. Chaque fois, ils détruisent. Chaque fois, ils détruisent. Et les gens sont dans une situation très calamiteuse. Et Dieu vient et dit, toi, en fait, pourquoi Dieu est obligé que toi tu puisses entrer dans cette percée? Dis, Dieu est obligé. Dieu est obligé. Si ce matin tu veux prendre bénédiction, il faut parler quand tu partis. Dieu est obligé. Dieu est obligé. L'Éternel est obligé. L'Éternel est obligé. Vous savez pourquoi? Parce que tu es l'image et la ressemblance de Dieu. Personne ne voit ce Dieu-là. Mais quand on te voit, on voit ce Dieu-là. Si tu es misérable, c'est que ton Dieu est misérable. Ta situation financière et matérielle jette un discrédit sur Dieu. Ton papa ne peut pas être celui à qui appartient l'or et l'argent, et puis toi tu vas être sale. Son nom sera gâté. Les gens peuvent parler, mais on dira son Dieu n'est pas fort. On dira son Dieu n'est pas puissant. Il est obligé de faire quelque chose afin que son nom soit grand devant les gens. C'est pour ça qu'il revient vers toi ce matin pour te dire, il va faire quelque chose encore. Il va te repositionner encore. Il va te restaurer encore. Il va envoyer une nouvelle portion de sa grâce. Il va l'envoyer encore. Au nom de... Peut-être les sorciers de ton village, à cause de la jalousie, sont levés. Ils t'ont attaqué depuis des années. Ils sont en train de détruire ta vie depuis des années. Ils savent ce qui t'arrive. Ils te regardent, ils disent que c'est fini pour lui. On l'a libre de parler quelque part. Peut-être tu as 40 ans, tu as 50 ans, tu es là, il n'y a pas grande chose. L'Éternel dit c'est un menteur. Celui qui dit la vérité, c'est notre Père là-haut dans les cieux. Et il dit la vérité, il dit, il ne peut pas mentir. Il dit, il reprend encore. Il va reprendre. Ce qui a été gardé va être repris. Ce qui a été touché par l'ennemi va être restauré. Ta destinée touchée va être restaurée. Un renouveau va se présenter ce matin. Il est L'Éternel me choisit encore. Alléluia. Dis à ton voisin, l'Éternel me choisit encore. Quand tu vas arriver à la maison, quand les gens sont en train de parler sur toi, dis-le pour parler. Parle ton nom. Dis ce que tu as envie de dire. Est-ce que je peux prophétiser sur ta vie? On te connaît par tes défauts. Tu as été, comment on appelle ça, catalogué comme une bouteille d'agua. Il est comme ci, il est ceci, il est cela. Mais quand vous trouvez devant Dieu, toi qui es comme ci, toi qui es cela, toi qui n'es pas fait, c'est toi que l'Éternel choisit. Parlez comme il veut. Mais s'il y a un choix de l'Éternel, ça se porte sur toi. Il se donne la vie de vie. Mais entre toi et moi, c'est moi que l'Éternel choisit. Parle contre
moi. Mais le choix c'est moi. Le choix, dis le choix c'est moi. Tu n'as pas bien compris. Il dit tu n'as pas bien compris. Alléluia. Il y a des fois où toi tu n'arrives pas à prier. Quand tu es dans cette situation, tu ne peux plus parler. La prière disparaît de ta bouche. Je peux pas. Est-ce que je peux parler à des gens ce matin? Ta manière de faire, ça me comprend. Je ne comprends pas qu'est-ce que tu apprends. Quand tu es dans le... Vous savez, la Bible dit dans Jacques chapitre 7 que celui qui souffre prie, que celui qui est malade prie. Donc la prière doit être l'acte ou bien le quotidien de celui qui est en train de souffrir. Mais je vous dis la vérité. La vérité humaine, quoi. Quand je dis vérité, je parle de réalité. La réalité humaine. Et ça se passe comme ça. Que celui qui souffre trop longtemps, et ça c'est pas une réalité humaine, ça c'est parole de Dieu. Mais la vérité c'est quand quelqu'un souffre, il a tendance à se décourager. Amen. Il ne peut plus prier. Il se retrouve dans un état où il ne parle plus. C'est pourquoi Salomon a dit que quand quelqu'un attend longtemps un miracle, quand quelqu'un attend longtemps une percée, il finit par se décourager. Amen. Ton amen n'est pas fort. Amen. Ton amen n'est pas fort. Amen. Si ton amen était plus fort que ça, il y aurait la révélation. Il sait que si tu attends longtemps, tu vas te décourager. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dieu sait que si tu attends trop longtemps, tu finis par te décourager. Quand tu es découragé, je viens au premier niveau d'abord. Quand tu es découragé, tu ne parles plus, tu ne pries plus. Ta vie de prière commence à prendre un coup. Toi qui je n'ai pas prié pendant 5 heures, 4 heures de temps, tu pries maintenant 30 minutes. Quand tu pries 30 minutes, ça devient long. Prière commence à devenir lourd dans ta bouche. Frère, je suis en train de parler à des gens que les gens les pointent de toi. Vous savez comment Dieu fait parfois pour pouvoir vous localiser dans votre situation, dans votre état. Quand ça se passe comme ça, tu es devenu bizarre dans le quartier. Les murmures commencent à sortir là partout. Quand tu passes, non, c'est lui qui passe. Quand tu passes, les gens commencent à parler. Toi, tu ne parles plus. Hein. Les gens là, qui se moquent de toi, c'est eux qui parlent. Mais ils ne savent pas que quand ils sont en train de parler comme ça, c'est le groupe d'intercession qui est en train de parler. Quand ils sont en train de parler comme ça, ils sont en train de dire, regarde ton appart, regarde ton appart, regarde ton appart, regarde ton appart. À qui je peux prophétiser sur ma vie ce matin? Laisse-les parler. Ton groupe d'intercession est en train de parler. Quand ils commencent à parler, Dieu m'a obligé de s'élever. Si toi-même tu parlais, Dieu n'avait pas t'écouter. Mais quand d'autres personnes s'amènent, le nom de l'Éternel commence à parler tout. Il est obligé de se dresser. Même s'il doit le faire 20 fois, même s'il doit le prendre avec 30 fois, il faut absolument que tu atteignes le but qui s'est fixé avec toi. Tu peux te tromper 7 fois, tu tomberas 7 fois. Il te relèvera. Vous allez avancer. Il faut seulement que tu rentres. Tant que tu n'es pas rentré, ce ciel-là ne va jamais se fermer. Frère, tant que tu n'es pas rentré, je ne sais pas qui je parle. Tant que tu n'es pas rentré, si pour 1000 fois avec toi, il répondra 1000 fois avec toi. Ton amen ne me plaît pas. Tant que tu n'es pas rentré, s'il faut qu'il répète 10 000 fois avec toi, il répète 10 000 fois. On parle d'escargot, on parle de caméléon. Mais le jour là, l'âge de l'alliance là, escargot est venu. Je ne sais pas entre l'escargot, la tortue et le caméléon, lequel de ces animaux est plus rapide que son camarade. Ce que je sais, c'est qu'ils sont tous là. Mais qui est là que qui, je ne sais pas. Mais ils ont reçu. Lorsque ce bateau était ouvert, si on devait attendre l'escargot, on l'a attendu. Si on doit attendre le caméléon, on l'a attendu. Si on doit attendre la tortue, on l'a attendu. On t'attendra. La grâce t'attendra. À qui je parle? La personne t'attendra. Je dis là. Je dis la personne va t'attendre. Frère, je vous parle de la vérité de Dieu. Je ne suis pas en train de vous. Je ne suis pas en train de dire,
les choses pour vous faire plaisir. Elle va vous attendre. Frère, tout le monde n'est pas prêt en même temps. Tout le monde n'entre pas en même temps. C'est ce que la Bible dit. Mais une chose est sûre, c'est que tu vas rentrer. Ton amen ne me plaît pas. Je dis tout le monde ne rentre pas en même temps. Mais une chose est sûre, c'est que tu vas rentrer. Et si tu vois quelqu'un d'autre entrer avant toi, ne te presse pas. Ne t'inquiète pas. La personne qui est entrée avant toi là, il est aussi de la même nature que toi. S'il est rentré, c'est que toi aussi tu rentreras. S'il est rentré, toi aussi tu vas rentrer. Dis-moi aussi tu vas rentrer. Alléluia. Alléluia. Dis-moi Alléluia. Ils peuvent se moquer. Parlez plus fort. Parlez plus fort. Parlez plus fort. Je n'entends pas quelqu'un dire parler plus fort. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, vous savez, il y a un moment donné où les mauvaises actions que les gens posent dans votre vie deviennent un sujet de prière pour vous qui montent vers l'Éternel. Quand les gens vous persécutent, ça devient des prières qui montent. Il y a différents types de prières. Il y a des paroles qui filent sortir de votre bouche. Il y a des fois où vous traversez des situations où vous ne pouvez plus parler. Mais en vous, il y a un silence. En vous, il y a des pensées. En vous, il y a des réflexions qui s'élèvent. Elle est plus puissante que le feu qui ouvre ta bouche que tu parles. Même si tu n'as pas ouvert la bouche que tu as parlé. La Bible dit Dieu sait ce qui se passe dans ton être. Et que les situations deviennent plus pires. La situation est en train d'appeler Dieu à venir dans ta vie. Sinon, la situation va t'arriver. Je suis ici ce matin pour prophétiser. Je suis ici ce matin. Je le décrète, je le déclare. L'Éternel a côté de toi. Sa grâce se porte encore sur ta vie. Sa faveur se porte encore sur ta vie. Sa main te pousse ce matin. Tu es son soir. Parmi tant d'autres, c'est lui, c'est toi qui choisis. On doit te mettre fort. Ne t'inquiète pas à quoi de l'Éternel. On doit te donner mon vrai caractère. Viens que ce qui est mauvais. L'amour agape. L'amour agape n'aime pas ce qui est bon. L'amour agape n'aime pas ce qui est bon. Écoute-moi. C'est l'amour filial. C'est l'amour érotique qui dit elle n'a pas telle rondeur. Ça se manifeste ce sentiment, c'est un sentiment. Papa Carambi a dit sentiment. Il sent, c'est un menteur. Il sent, c'est qu'il ment. Si quelqu'un te dit il sent, la suite là, il va mettre ment dessus. Sentiment, c'est en fonction des rondeurs. Parce que fesse là, ça va diminuer. Celle là, ça va tomber. Alléluia. Votre plat là, ça va se gonfler après 2 ou 3 accouchements. Il y aura peut-être des végétudes qui vont apparaître quelque part. Et quand ces choses commencent à venir, le sentiment commence à gagner temps. Mais c'est en ce moment-là que l'amour agapao, qui aime tout le temps, qui aime tout le temps, qui aime à chaque instant, qui ne désiste pas, il ne ment pas, il n'est jamais vaincu, il supporte tout, il accepte tout, il croit tout, il espère tout. C'est à ce moment que cet amour-là se manifeste. Quand les gens sont en train de rejeter, on parle de l'amour filial ou de l'amour érotique. Ta famille te rejette, c'est que tu n'es pas fait pour l'amour filial. Ton mari te rejette, tu as un problème, c'est que tu n'es pas fait pour l'amour filial. Ce dont tu as besoin, c'est de santé, c'est de l'amour agape qui va venir vers toi, qui va te prendre de ta situation, de travailler au corps, de transformer, faire de toi une autre personne. Après que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et même si les gens sont en train de dire, toi tu es mauvais, toi tu es mauvaise, toi tu es comme ci, toi tu es telle chose, toi tu es tel défaut, tu es qualifié pour être aimé par l'Éternel. Tu es qualifié pour être à qui je suis en train de parler. Tu es qualifié. Je suis qualifié. Les gens qui sont qualifiés, ce ne sont pas les bonnes personnes. Les bonnes
a sacrifié ce qu'il avait de meilleur. Je ne sais pas ce que tu as. Je ne sais pas quelle erreur tu as commis dans la vie. Cesse de te traumatiser avec la culpabilité. Ça arrive dans la vie de n'importe qui. Nous sommes des dieux faillibles. Dis-moi Dieu faillible. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est infaillible. Le créateur des cieux et de la terre. Nous a créé à son image en référence. Il a dit que nous sommes des dieux, mais des dieux faillibles. Des dieux qui se trompent. Des dieux qui peuvent faire commettre des erreurs. Si tu ne commets pas d'erreurs, c'est que tu ne vis pas. Il n'y a que des morts qui ne commettent plus d'erreurs. Ceux qui ne vivent plus, ceux qui ne font plus quoi que ce soit, c'est ceux-là qui ne commettent plus d'erreurs. Mais tant que tu travailles, même avec ta bonne foi, tu vas commettre erreur quelque part. Amen. Dis-moi bien Amen. Amen. Tu vas commettre erreur quelque part. Ça ne veut pas dire que tu es méchant. Même quand tu veux le faire dans ta bonne foi, tu peux te tromper en faisant. L'Éternel sait que tu t'es trompé parce que tu as une bonne foi, tu ne le connais pas. Donc on apprend en étant en action. Donc en le faisant, on peut se tromper. Alléluia. Peut-être Dieu a disposé une grâce pour toi hier. Tu n'as pas compris, tu l'as caché. Peut-être Dieu a disposé une bénédiction pour toi hier. Ton entreprise a commencé à démarcher. Tu n'as pas su diriger les choses comme il le faut. Tu t'es retrouvé à zéro. L'Éternel revient ce matin. Attends ta parole prophétique. Je dis reçois ta parole prophétique. Reçois ta parole prophétique. Reçois ta parole prophétique. Dis-moi bien, reçois ta parole prophétique. Ça a été cassé. Peut-être que les créanciers sont derrière toi, mais l'Éternel revient vers toi. Il se prête de ta situation. Il ferme la bouche. À qui ils sont préparés? Il ferme la bouche de tes créanciers. Il est fait de dire taisez-vous. Celui-ci est mon enfant bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Oui, celui-ci est mon enfant bien-aimé. Celui-ci est mon enfant bien-aimé. Celui-ci est mon enfant bien-aimé. Celle-ci est mon enfant bien-aimé. Celui-ci est mon enfant bien-aimé. Frère, tu es bien-aimé. Tu n'es pas mal aimé. Les hommes peuvent te détester, mais tu es bien-aimé par l'Éternel. Ils peuvent dire ce qu'ils ont envie de dire. Tu es bien-aimé. Ils peuvent te rejeter. La jalousie en fait à l'égard de toi. C'est parce que tu es aimé par le Père, là-haut dans les cieux. C'est pour ça que tu te rejettes. Tu es dit, je suis bien-aimé. Alléluia. Amen. Peut-être que la sorcellerie a gâché une opportunité dans ta vie. Tu te dis, ça va me prendre encore. Dis, ça me prend encore. Papa dit, ça me prend encore. Il va toucher ta destinée, ça reprend encore. Dis-moi bien, ça reprend encore. Ça reprend. Au nom de... Est-ce que tu peux acclamer ton acclamation? La place restaure ta vie qui a été touchée. Que la puissance du Saint-Esprit restaure ta vie qui a été touchée. Même si l'ennemi a touché, que cette grâce-là la restaure ce matin. Je parle de restauration. Je parle de restauration. Je parle de visitation. Je parle de guérison. Je parle de vie. Je dis il croyait que Dieu t'avait abandonné. Il te voit encore. 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 Encore. Le roi te choisit encore. Tu es le soir de l'Éternel. Le regard de l'Éternel de la haut quand il est sur la terre. Il te voit dans ta situation. Il te prendra dans cette situation.
Il te cherchera dans cette situation-là. Il te voit là-bas. L'ennemi te fait penser qu'il ne te voit pas. Parce que tu parles parce qu'il n'entend pas. Tu penses qu'il n'entend pas. Quand quelqu'un est souffrir, laisse-moi vous donner une révélation. À qui sont préparés ce matin? Frère, quand tu souffres là, tu rentres dans l'anonymat. Je vais vous donner une révélation de la part du Saint-Esprit. Quand tu souffres là, c'est comme tu es rentré dans le lieu secret. Comment est-ce que je peux prophétiser? Tu vas prophétiser, je prophétise. Tu vas pas dire prophétise. Quand tu entends de souffrir, tu rentres dans l'anonymat. Tout le monde te rejette. Le lieu secret dont Matthieu parle, ce n'est pas quand tu rentres simplement dans une chambre. Les situations de la vie, il faut entrer dans un lieu secret. Là où tu es rejeté, là où personne ne fait attention à toi. Quand il n'y a pas encore boum, que personne ne te connaît, tu te trouves dans le lieu secret. Je vais parler à qui ne t'entend pas. Là où tu es, personne ne te voit, tu te retrouves dans le lieu secret. Laisse-moi vous dire quelque chose. La Bible dit, si tu vas prier, entre dans le lieu secret. Mais qu'est-ce qui se passe dans le lieu secret? Il dit dans le lieu secret, ton Père qui voit dans le lieu secret. Dans le lieu secret, il n'entend pas. Il voit. Dans le lieu secret, il n'entend pas. Il voit. Donc quand tu es dans le lieu secret, quand tu es prêché, tu n'entends pas sa voix. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'entend pas. Mais il te voit. J'ai dit l'Éternel te voit. Il te voit. Tu m'as pas bien dit amen. Oh, ton arrêt ne me plaît pas. Ton arrêt ne me plaît pas. Quand tu traverses des moments difficiles, dès que tu peux prier, tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas. Les visions disparaissent. Les révélations disparaissent. Avant tu sentais peut-être la puissance de Dieu sur ton corps. Comme le feu, tout ça s'est arrêté. Tu te dis que Dieu ne te voit plus. Tu te dis que Dieu t'a abandonné. Donc tu as dépassé ce stade maintenant de ta vie. Tu es dans une autre dimension, pas qu'ils sont sourds, mais tu te retrouves dans une dimension où ces regards peuvent se poser maintenant sur toi. Quand il te regarde, il reçoit sa grâce. Quand il te regarde, sa faveur vient sur toi. Quand il te regarde, il commence à se lever pour toi. Quand il te voit, il commence à se lever pour toi. Je suis ici ce matin pour parler à quelqu'un. Où est-ce que tu te trouves? Dieu te voit. Il se lève pour toi. Il est en train de parler aux hommes du ciel. J'ai vu mon enfant dans tel état. J'ai vu dans telle situation. Il faut que cette chose-là change. Donc, et toi dois pouvoir apporter un changement. L'Éternel se lève pour toi. Le Créateur des cieux et de la terre se lève pour toi. Le roi des cieux se lève pour toi. Le portail de l'Éternel se lève pour toi. Le reste de ses disciples se lève pour toi. Les placards s'abayent. Les placards s'abayent. Les pères se lèvent. Ils se lèvent pour toi. La faveur de l'Éternel se lève pour toi. Elle se pose sur ta vie. Transforme ta situation de malheur en grâce, en bénédiction. Je vois la main de Dieu se poser sur ta vie. Dans le lieu secret, il voit. Il me voit. Il me voit. Oh, frère, il me voit. Il me voit. Dis-le plus fort, il me voit. Il me voit. Celui qui a dit plus fort que ton mari, il me regarde, il me voit. Il te voit. Amen. Il n'est pas aveugle. Il te voit. Il le sommeil et le dort.
Quelque chose de nouveau sur le point d'arriver. Ta gloire se lève. Ta grâce se lève. Ta faveur se lève. Ta percée se lève. Je dis ta grandeur se lève. Ton élévation se lève. Il se lève. Il se lève. Les amis, tous ceux qui sont assis dans les ténèbres voient une lumière de Dieu se lever. Cette lumière se lève sur ta vie, ton entreprise, ta destinée. Je dis ta destinée. Ta pouvoir, ta destinée. Et la gloire se lève. Je vais dire ma gloire se lève. Est-ce que tu crois cette parole? Pousse-moi des cris de joie comme une personne qui reçoit sa gloire. Verset 2, il dit ceci: les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure, et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel, comme serviteurs, comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs, et ils domineront sur leurs oppresseurs. Ton amen n'est pas sorti. Tu ne peux pas faire une parole dans ta vie qui reste assis avec un simple amen. Mais ton amen n'est pas sorti. Ton amen n'est pas sorti. Ton amen n'est pas sorti. Il dit Israël se les appropriera. Ça veut dire God ne va s'approprier tous ses ennemis. Amen. Il faut devenir ma propriété. Tous ceux qui s'attaquent à ma vie vont devenir mes esclaves. Ton amen ne me plaît pas. Tous ceux qui se sont attaqués à ta vie deviennent des esclaves. Il n'a pas bien entendu. Ils deviennent des esclaves. Les sorciers de ton village deviennent des esclaves. Les lanceurs de malédiction deviennent des esclaves. Ces féticheurs deviennent des esclaves. Les gens qui ont de la haine pour toi deviennent des esclaves. Ceux qui veulent te voir mourir deviennent des esclaves. Ceux qui ont réussi à voler quelque chose de toi deviennent des esclaves. Dieu dit qu'il dominera sur eux. Il domine, je domine sur eux. Il y a un temps où l'Éternel restitue toute la souffrance que tu as eue avec les hommes. Là où Dieu doit restituer toute ta vie qui était cachée par la sorcellerie. Il y a un temps où Dieu restitue. Quand il dit que l'Israël va dominer, c'est l'heure de la restitution. Amen. Restitution de ce que ces gens-là ont volé. Dominer sur tes familles, tu vas commencer à les commander. Mais dominer commence par le fait que ces personnes-là, chacun avait volé quelque chose de toi. Mais ils vont revenir vers toi avec ce qu'ils avaient volé. Quelqu'un n'a qu'à répondre bien, mais depuis j'ai prophétisé. Réponds-moi bien, mais tu as prophétisé. Réponds-moi bien, mais tu as prophétisé. Ton amen n'a qu'à être plus fort que ça. J'ai dit ton amen n'a qu'à être plus fort que ça. Tu me donnes un amen, je te donne une révélation. Amen. Tu me donnes un amen, je te donne une révélation. Hey. Dieu a dit. Dis Dieu a dit. Dieu a dit. Dieu a dit. Dieu a dit. Il doit avoir transfert. Il doit avoir transfert. De la main de mes ennemis. De la main de mes ennemis. À moi. À moi. Tout le monde sait ça, non? Amen. Il doit avoir transfert de richesse de la main de mes ennemis à moi. Tout le monde le connaît. Amen. Sauf que le processus de transfert, Dieu n'a pas bien expliqué à tout le monde. Vous savez ce que Dieu fait? Ah, il y a les émissions des enfants de Dieu là.
C'est comme comment est-ce qu'on va faire ça? Comme lance-pierre, mais comme caoutchouc. Quand tu tends le caoutchouc là, quand tu es en train de tirer sur le caoutchouc, il s'étend. Tu vas avec. Tu vas avec. Mais à un moment, le caoutchouc là se rétape et puis il revient. Amen. Bon, les gens n'ont pas compris. Quand tu le tends, après il revient. Alléluia. Amen. Dieu a envie de prendre ce qui est dans la main de tes ennemis pour te donner. Vous savez comment il fait? Amen. Si ton amen est plus fort que toi, reçois cette grâce. Reçois cette parole. Reçois cette parole. Reçois ton miracle. Reçois ta percée. Reçois ta percée. Au nom de Jésus. Frère, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, il t'a laissé comme ça. Puis chacun est venu voler. Le côté maternel a pris. Le côté paternel a pris. Chacun vient se connaître à ta vie et ton étoile. Puis chacun prend une partie. Et puis toi tu restes là pendant longtemps. Et puis tu souffres comme ça. Tu souffres comme ça. La sagesse de Dieu est incroyable. Tu souffres comme ça. Et puis un matin, quand tu te réveilles, tu prends conscience, tu te réveilles. Tu dis Seigneur. Parce qu'au début, ça ne te disait rien. C'est que si Dieu te donnait cette bénédiction à cette période-là, tu vas la gaspiller. Tu ne vas pas me dire. Mais il faut dire Amen. Pousse-moi à prophétiser sur ta vie. Pousse-moi à bien prophétiser. Quand tu es en train de souffrir, ça ne te dit rien à un moment donné. Ça se passe comme ça dans la vie de tout le monde. Adam était en train de souffrir dans la solitude, dans le jardin d'Éden. Ça ne lui a jamais rien dit. Mais à un moment donné, le gars s'est rendu compte qu'il était seul. Dieu a dit, il n'est plus bon que le gars la reste seul. Parce qu'il vient de se réveiller, il faut qu'on puisse, frère. En fait, ce n'est pas des paroles. C'est un désir qui se manifeste dans ton cœur sans parole. Parce que la Bible dit dans le premier chapitre, verset 4, le désir des justes leur est accordé. Mais le désir des justes leur est accordé. Ce que le désir est juste. Le juge dont je parle là, le juge là est fait. Il est juste de la justice de Jésus-Christ. Il n'est pas juste par sa propre justice. Je parle de celui qui se trouve en Christ. De la personne qui a accepté Jésus-Christ, il est juste. C'est une position qu'on t'a donnée. Et puis le désir de celui qui est juste leur est accordé. Alors à un moment donné, tant que ce désir ne se manifeste pas, la Bible dit Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 4 a gêné 40 jours et 40 nuits. Il n'a pas eu fait. Mais après 40 jours et 40 nuits, il fait. Quand le désir de manger est venu, les anges étaient déjà disposés pour lui apporter le bois. Le désir se manifeste. Frère, moi je ne suis pas pasteur. Moi je suis prophète. Je prêche l'évangile dans le contexte dans lequel vous là, vous ne laissez pas comprendre. Désir là, il n'y a pas son vert, il n'y a pas son rouge, il n'y a pas son orange, il n'y a pas son violet. Dis à ton voisin, désir. C'est ton problème. Si ton désir t'amène dans le péché, tu vas aller en enfer, mais il se fera essayer. Dis-moi bien Amen. J'ai dit, si ton problème, si ton désir t'amène en enfer, même si ton désir t'amène en enfer, n'écoutez pas les théologies ou les trucs de tout cas. Si c'est mauvais, ça va faire ça se remplir. Mais si ça va te conduire en enfer, tu vas assumer seul. Parce que ce n'est pas Dieu qui a mis ce désir dans toi. C'est ton problème. Désir, il n'est pas bien encadré. Moi, je suis le leader vocal. Vous êtes toi les répondants et les répondances. Désir, désir, désir. C'est pourquoi le Saint-Esprit vous dit, ayez de bonnes pensées. Amen. Amen. Désir. Donc vous savez comment Dieu fait.
Il veut détruire tes ennemis. À un moment donné, ce désir manque chez toi. Le désir d'évoluer, le désir d'être riche, le désir d'être béni, d'être bien, ça manque chez toi. Dieu se tait, il fait rien. Parce que si à cette période précise, il te donne une grâce, tu vas la gaspiller. Parce que tu ne connais pas la valeur de ce qu'il t'a donné. Donc il attend que ce désir-là se réveille en toi. Frère, il y a des gens qui souffrent pendant des années avant que le désir-là ne se réveille. Et quand ça se réveille comme ça, quand ça s'est réveillé, vous savez qu'il y a une période creuse où les démons viennent voler ta grâce, où les sorciers viennent voler ta grâce. T'attends tout ton nom, qui ne sait pas qui s'assoit, qui tape ta poitrine, qui tape que moi ici là. Lui, il ne m'a pas percé parce que j'ai volé quelque chose de sa vie là. Dieu le laisse, il est propre. Mais la bénédiction d'un enfant de Dieu, on peut faire lance-pied. 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 Il faut le tirer comment il va revenir. Lance-pied. Lance-pied. Viens la laisser, ils ont pris. En fait, petit et toi, quand ça marche sur les sorciers là, ils se comportent comme un aimant dans la vie des sorciers. Eux-mêmes, ils avaient leur propre classe. Ils ont laissé leur propre classe, ils sont venus propres de toi. Ils sont venus se greffer à ta vie. Quand ils ont pris pour toi, ils sont partis là. Ton truc est resté chez eux depuis des années là. A pris le temps de se connecter à toute leur grâce. Et l'heure arrive quand le désir commence à se manifester. Comme dans les silences ce matin. Quand je commence à parler, ton désir commence à s'exécuter. Je suis comme le prophète de l'éternel. À qui les soirs le présent ce matin. Le prophète de l'éternel. Il dit prophétise. Il dit il y a une pluie. Qu'est-ce qui se passe? Les sons commencent à se rassembler. La bénédiction qui est partie sur le petit jeune, il commence à revenir. Le sorcier, il commence à... C'était un bon Dieu de sorcier. Frère, j'ai dit que l'heure est arrivée. Tu vas entendre un bruit. J'entends un bruit pour toi. Le bruit de ta grâce. La terre commence à libérer. Le ciel commence à libérer. La forêt commence à relâcher. Le sorcier commence à relâcher. Ta grâce commence à venir. Frère, ça commence à revenir. Ça revient encore. C'est à qui les autres parler. À qui je parle? Je dis à qui je suis en train de parler? Oh, il ne peut pas retenir ça. Il ne faut jamais retenir ça. Je veux que tu cesses de pleurer. Mais si tu regardes bien, le ciel, ton ciel est rempli de nuages. Il va commencer à pleuvoir. Les choses vont te surprendre. La personne va te surprendre. La grâce va te surprendre. La nécessité va te surprendre. Le sorcier là. Vous savez qu'est-ce qui va se faire? Puisque ta bénédiction est chez lui, et puis c'est béni, mais c'est béni avec sa grâce. Vous savez ce qu'il va faire? Ton amen là ne me plaît pas bien. Ta bénédiction est chez lui. Quand il est arrivé chez lui là, il s'est connecté. S'il y a un sorcier dans ta famille qui dit qu'il a volé quelque chose de toi, ça s'est connecté à lui-même, ça prend grâce en tant qu'être. La chose la quitte et puis ça vient. Quand ça vient là, ça prend tout celui qui ça vient chercher toi. Amen. 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 Tu ne vas pas me dire amen. Tu ne vas pas me dire amen. Non, tu n'as pas me dire amen. Ça s'en va. Mais ça devient des doublons sans trouble. C'est parti seul. Ça devient accompagné. Ton succès est parti seul. Ton succès devient accompagné de votre succès. Oh frère. Ils savent que c'est toi qui as pris la grâce là. Ils vont savoir que c'est toi qui as pris. Donc vous savez ce qui va se passer? Ils seront prêts de venir vers toi. Quand ils viennent là, ils viennent dans le but de chercher à récupérer la grâce que tu leur as arrachée là. Si on vole, ils ne savent pas que les enfants de Dieu sont les plus grands. La sagesse. Non, je ne connais pas. Je vous parle de principe biblique. Frère, Dieu ne contrôle pas la terre. C'est l'être humain qui contrôle la terre. Dieu contrôle la terre par les principes, pas par les prières, pas des jeux. C'est un principe. Si tu voles, tu seras volé. Celui qui m'a volé, il sera volé surtout, mais au centuple. Au centuple. Au centuple. Au centuple. Il va les déplier. Toutes ces choses d'abord,
vont venir. Vous savez pourquoi David a dit dans son Somme 23. Il presse, il tape devant mes ennemis. Ce sont des personnes qui se sont attaquées à David. Dans sa jeunesse, qui ont donné sa bénédiction. Quand le jour de gloire arrivait pour David, la bénédiction est revenue avec tout ce qu'eux ils possédaient. Donc ils sont pris. Ils se déplacent pour venir vers David pour pouvoir venir chercher. Au moment où ils viennent, la trappe est pressée. Quand Dieu le fait, Dieu te fait de tout être dominateur de cette personne. Ils n'ont plus rien. Ils ne seront plus rien. La richesse, ça fait toi pas le démontrer. Ils n'ont pas fait pour ça. Mais c'est toi qui aurais donné de quoi à manger. Parce que la grâce est révélée sur toi. La porte est révélée sur toi. À qui je suis en train de prendre. La porte est révélée sur toi. La créativité est révélée sur toi. Tu domines cette personne. Tu contrôles cette vie-là. Tu contrôles la vie de tes ennemis. Il dit ceux qui t'ont pris prisonnier deviennent des prisonniers. Ceux qui t'ont trouvé soient coupés à partir d'aujourd'hui. Les sorciers sont coupés par la présence. Par la présence. Les démons sont troublés. Le fétiche de ton village est troublé. Les marabouts troublés. Les sorciers troublés. Ils sont troublés. Juste dans leur réflexion. Quand ils te voient, ils commencent à cramer. Parce que le dominateur de l'Éternel, c'est Dieu. La gloire de Dieu se lève sur ta vie. Alléluia. Je vais terminer par le verset là. Vraiment, je vais aller jusqu'au bout. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, dis Jean dans le repos. Jean dans le repos. Dis-moi bien, Jean Jean dans le repos. Pas plus fort, Jean dans le repos. Parle plus fort que la Dis Jean dans le repos. Vous savez ce qui est le problème avec les gens? C'est que la Bible dit Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Quand Dieu veut changer la vie de quelqu'un, il fait quoi? Il commence par parler sur la vie de la personne. Quand Dieu veut transformer ta vie, il s'adresse à toi, il commence à te parler. Il commence à déclarer des choses te concernant. Que ta foi se lève, parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Il dit, la servitude, la dure servitude qui t'a été imposée, les situations de souffrance qui t'ont été imposées, tu rentres dans le repos. La misère qui t'a été imposée, tu rentres dans le repos. L'esclavage qui t'a été imposé, tu rentres dans le repos. La maladie qui t'a été imposée, tu rentres dans le repos. La malédiction qui t'a été imposée, tu rentres dans le repos. Dis Jean dans le repos. jusqu'à la fin de l'année, tous ceux qui vont assister à la culte, je vous garantis un changement qui va venir. Tous ceux qui assistent, quand tu les vois prêcher, il y a un changement qui va venir. Tous les dimanches, les gens vont rendre témoignage ici. Maintenant, si toi tu veux, tu laisses. Si toi tu veux, tu prends. Amen. Moi j'ai relâché la parole. Frère, Vision dans le repos. Jean dans le repos. la Bible dit que l'Éternel, après avoir travaillé pendant des siècles, Est rentré dans le repos. repos ne veut pas dire qu'il devient inactif. Repos ne veut pas dire qu'il ne travaille plus. Mais quand Dieu dit que tu vas te reposer de la servitude, ça veut dire la souffrance que toi tu connaissais là, Tu vas plus connaître. La maladie que tu connaissais là, tu vas plus connaître. les durs labeurs que toi tu connaissais là, tu travaillais beaucoup pour gagner petit. Ces choses-là vont passer. Ton amène ne plaît pas. Ton amène ne plaît pas. Je vais t'expliquer. Le repos là, c'est la satisfaction que procure le travail que tu as fait. Hier tu travaillais, mais tu n'étais pas satisfait du résultat que tu avais. Tu n'as pas fait, tu n'as pas fait. Tu travaillais beaucoup pour un petit résultat. Quand tu as le résultat, toi-même tu te dis que beaucoup d'efforts que j'ai fournis pour gagner ça, ça fait que ton cœur n'est jamais complet. Et ton cœur n'est pas complet, ce n'est pas de ta faute, c'est parce que tu
L'Éternel dit, tu entres dans le repos. Ton amène dans le repos. Tu entres dans le repos. Tu entres dans le repos. Je dis, tu entres dans le repos. Le repos, c'est dit. Si tu crois à ce que je suis en train de te dire, Si tu crois ce que je suis en train de te dire, si tu crois ce que je suis en train de te dire, ton amène va être autrement. Tu entres dans le repos. Je dis, tu entres dans le repos. Même si tu faisais ton petit commerce quelque part, et puis la clientèle avait du mal à passer là, tu entres dans le repos. Plus fort que ça, plus fort que ça, plus fort que ça. Tu entres dans le repos. Tu te préparais pour avoir du travail. Tu entres dans le repos. Tu souffrais de maladies bizarres. Tu entres dans le repos. le repos c'est quoi? C'est une atmosphère dans laquelle tu te fais entrer, dans lequel petit effort, pas grand effort, petit effort, gros résultat. Amen. Ton amen n'est pas bon. Ton amen n'est pas bon. Petit effort, gros résultat. C'est pourquoi dans Somme 128, le verset 2, il dit tu profiteras Du résultat de ton travail. Je me pointe ici ce matin. en tant que le perroquet de L'Éternel, le prophète qui voit et qui entend la parole de Dieu et qui l'annonce pour toi. Tu vois le résultat de ton travail. Non, non, non. Tu profites du résultat de ton travail. Frère, tu es entré dans une autre ère. Tu es entré dans une nouvelle ère. L'heure du repos. L'heure du petit effort. Mais grand résultat. L'heure de la faveur divine. L'heure où tu vas plus te tuer, mais tu vas avoir du succès éclatant. L'heure où toi, quand tu marches simplement, résultat est là. Quand tu fais un petit truc, résultat est là. Quand tu agis simplement, le résultat te trompe. Je prophétise sur ta vie. Tu cherches à voyager, le résultat est là. Tu cherches un enfantement, le résultat est là. Tu voulais un nouveau travail, le résultat est là. Tu as cherché la grâce, le résultat. Est-ce que tu crois que le résultat est là? Est-ce que tu crois que le résultat est là? Je te regarde, je dis frère, tu es béni. Parce que l'œuvre de tes mains prospère. Ce que tu fais commence à progresser. Je prophétise, je suis en train de parler. Il a dit de grâce en grâce, de gloire en gloire, de percée en percée, de grandeur en grandeur. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu évolues. Dieu est en concordance. Les barrières visibles et invisibles de ta vie sont tombées. La voix ouvre devant les toi. À qui je suis en train de parler? À qui je suis en train de parler? Les barrières visibles et invisibles. Donc, la maladie te quitte. Les sorciers qui te dominaient hier, toi, deviennent ton marche-pied. Tu domines sur eux. La maladie qui s'est posée à toi, tu te poses devant la maladie. Cette maladie te quitte. Cette malédiction te quitte. Cette tumeur te quitte. Ce cancer disparaît. La mort te quitte. La gloire prend la place. Le succès prend la place. La grandeur prend la place. L'élévation prend à qui je suis le bonheur. Alléluia. Alléluia. Le pousse